Vincent Serroussi est avec nous. Salut Vincent. Salut Rémi, bonjour à tous. Alors, tout le monde va bien dans cette journée parfumée. Pourquoi journée parfumée? Je sais pas, j'avais envie de le dire, ça change des entrées d'habitude, voilà. Aujourd'hui Vincent, tu ne comprends pas pourquoi on veut surtaxer la malbouffe. Ah oui, taxer la malbouffe, ça revient à taxer les pauvres, hein, sauf à me dire que Bernard Arnault mange des doubles Whopper tous les jours chez Burger King, ce dont je doute fortement. Non, les fast-food, c'est pas pour les millionnaires. Hein. T'as jamais entendu de on va chez Speed Langoustine aujourd'hui? Non, moi je te rejoins chez Caviar Express, tu viens avec moi? Alors, bon, faudrait déjà savoir et définir ce qu'on entend par malbouffe. C'est vrai, non, bah écoutez, c'est très simple. Pour ceux qui savent pas ce qu'est la malbouffe, c'est un truc que tu payes pas cher sur place, mais que tu payes très cher aux toilettes en rentrant chez toi. Voilà. Vous voyez New Delhi à l'heure de pointe, bon bah dans ton cul. Voilà, c'est assez violent, hein, je vous cache pas. Alors Vincent, est-ce que tu es favorable à surtaxer la malbouffe? Évidemment Rémi, bien sûr que j'y suis favorable. De toute façon, c'est connu. Hein. Il y a un théorème qui montre bien que quand tu taxes la malbouffe, les pauvres se mettent à manger dans des restos gastronomiques. Hein. C'est automatique. C'est le théorème d'un mathématicien grec qui l'a dit, Ankylos, fils de putès. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Tu surtaxes la malbouffe et les pauvres passent du McDo à la Tour d'Argent. C'est direct. Bon, t'as pas l'air convaincu Vincent. Mais non, mais Rémi, je suis désolé, mais la malbouffe, c'est pas qu'une question d'obésité. La malbouffe, il y a aussi une fonction sociale. Moi, je le veux, mon menu Maxi Best-of, quand je suis torché à 4h du mat et que je sors de boîte. Moi, je le veux, mon kebab de la dépression, où la sauce blanche remplace les caresses et la viande industrielle, les mots doux. Moi, je le veux, mon tacos existentiel, pour combler ma misère sexuelle et l'absurdité de la condition humaine. Oui, j'ai besoin de 45 cm de graisse pour me sentir mieux dans ma vie. Voilà, bah oui, je le dis. Si vous voulez que les pauvres mangent mieux, bah arrêtez de foutre des tomates cerises à 25 € et de nous faire craquer notre PEL pour acheter des courgettes bio. Voilà. Bon, bravo Vincent. Dans Merci. Midi, je suis convaincu. Ouais, on sent que copain de soirée là. On va bien reconnu. Hein. On peut rien dire. Ça vous a parlé le kebab. Hein. Dans Stade Midi, on s'est aussi demandé si les parents étaient trop laxistes avec leurs enfants. Bon, de toute façon, les parents laxistes, tu les reconnais vite. Hein. Ils ont moins de charisme que leurs enfants déjà. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il y a une technique encore plus simple pour reconnaître les parents laxistes. Ils se baladent en trottinette. Voilà. Tu peux pas te faire respecter par ton enfant quand tu te fais pas respecter par la ville entière, en fait, tout simplement. Bon alors pour toi, il vaut mieux être laxiste ou autoritaire avec les enfants? Écoutez, il faut essayer de trouver un juste milieu. Voilà, oui, si tu laisses ton gosse de 8 ans traverser la Seine-Saint-Denis tout seul pour aller à l'école, t'es peut-être un petit peu laxiste. Et en même temps, si tu lui mets une puce GPS intégrée et que tu le promènes en laisse pour pas le perdre de vue, t'es peut-être un peu trop dur aussi. Voilà, trouvons un juste milieu. Bon, alors comment trouver l'équilibre justement? Mais il faut arrêter de vous, je sais rien, arrêtez de vouloir trouver des techniques pour éduquer les enfants. Dans tous les cas, ça ira pas avec ton gosse. Il faut le dire. T'es trop gentil, il va faire des conneries. T'es trop méchant, il va se refermer sur lui-même. Tu lui donnes beaucoup d'amour, ça va être un enfant roi. Tu lui en donnes pas assez, ça va être un enfant écorché. Et dans tous les cas, il va venir te voir à ses 18 ans pour t'expliquer que t'es une merde et que tu l'as pas assez aimé. Exception évidemment pour le fils d'Emmanuel Dancourt, Arthur, évidemment. Un jeune homme beau, drôle, intelligent, subtil. L'avenir de la France, l'exemple pour la jeunesse. Bref, comme ses frères et sœurs. Successeur de Jésus, tout à fait. Tu es pessimiste et il y a plein quand même de techniques pour éduquer. Non, mais je m'en fiche des techniques, Rémi. Le vrai problème, c'est les gens qui te donnent des conseils pour éduquer tes enfants, justement. Les coachs en parentalité, là, sur Insta, qui t'expliquent comment éveiller tes chakras pour mieux communier avec tes enfants. Ça rend violent, justement. La nana commence, tu sais, elle est là. Oui, il faut écouter son enfant, comprendre ses besoins profonds et travailler avec lui sur sa quête de sens. Ta gueule, voilà, ta gueule. Voilà, ta gueule. Mais moi, j'ai pas d'enfant, ça me rend violent, j'ai envie d'en taper un. Voilà, ils me rendent fou, ces gens. Après, bon, parents laxistes ou pas laxistes, en réalité, tant que ton père, c'est pas Yann Moix, ça va, ça va. Merci Vincent, c'est notre sale gosse préféré dans Stade Midi et sur RMC.